Internet, on vient d'arriver sur une île perdue, l'île de Toriki. Et aujourd'hui, on va jouer à ce jeu coopératif 8 ans et plus de Wojciech Grachkowski. Wojciech Grachkowski. Exactement, édité par Lucky Duck Games. Alors merci à Lucky Duck pour le partenariat et la création de cette splendide vidéo. Merci. Aujourd'hui, je suis accompagné de notre stagiaire, Miss Muriel Renaud. Comment ça va, Muriel? Bien. Oui, et moi-même, Pierre-Louis. Alors, écoute, Muriel, comment tu te sens sur une échelle de 1 à 10? À quel point tu serais confiante de survivre sur une île déserte? 10. 10! Oui. C'est vrai que tu es une vraie pro de la survie en général. Oui. Très souvent, on va te dropper sur l'île de la visitation avec juste un petit sac à dos, 2-3 barres-tentes pour voir si tu vas être capable de faire ton chemin jusqu'à la maison. Oui. Et tu nous surprends à chaque fois. Tu es très résiliente, cette petite. Alors, écoute, Muriel, on va maintenant travailler en équipe pour explorer ce jeu-là, qui est une espèce de jeu campagne. Fait que vous allez voir, graduellement, on va vivre plusieurs journées sur l'île. Il y a jusqu'à 8 heures de matériel dans la boîte. Alors, des lieux à explorer, des créatures à découvrir, des missions à accomplir. Et aujourd'hui, on va voir combien de journées on peut faire avant qu'on manque de cartes. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, quand je dis 8 heures d'aventure, c'est pas comme 8 heures où tu es obligé genre de prendre ta fin de semaine pour t'enchaîner à la boîte. Pas du tout. Il y a même une façon de sauvegarder votre progression pour lentement continuer votre exploration en groupe, en famille. Fait que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va débuter. L'aventure. Est-ce que tu te sens? Alors, quand vous commencez votre partie de Toriki, vous devez lancer l'application qui va vous guider dans les différentes étapes de votre exploration. Fait que est-ce que tu te sens prête pour commencer? Oui. J'ai l'application ici ouverte qui va nous dire ça va être quoi la mise en place de notre première journée. Fait que je vais lire la mise en situation et toi de ton côté tu pourrais faire les mimes. OK. Parfait. Alors attention. Place au théâtre. Avant de commencer la vidéo, juste un petit mot pour vous dire que Toriki, c'est un jeu qui est plein de secrets, de mystères, de surprises. Alors, dans la vidéo, on va faire quelques petits spoils, les 30 premières minutes de l'aventure. Mais en même temps, 30 minutes sur 8 heures, c'est presque rien, c'est un avant-goût. Si vous voulez vraiment rien vous gâcher, vous pouvez aller à ce moment-ci dans la vidéo, vous allez voir que j'ai mis des chapitres, là. C'est la fin où on donne notre impression sur le jeu. Mais sachez-le, c'est vraiment juste le départ de l'aventure que vous allez voir. Alors là-dessus, je vous dis, bonne aventure! Le soleil n'est pas encore levé. Dans les toutes premières lueurs de l'aube, vous découvrez où la tempête nocturne vous a emporté. Sur une plage tropicale, bordée par un vaste océan. Mime l'océan, c'est ça, t'es l'océan. C'est ça, OK. Oh, c'est ça, les flots, les vagues, c'est très bon. Des falaises rocheuses à l'ouest. Les falaises. Et un mur de végétation, impénétrable au nord et à l'est. Vous êtes épuisé. Épuisé. Affamé. Terrifié par la situation. Installez le module 1. Alors ça ici, vous voyez, c'est ce qu'on a ici sur la table. Module 1. Et on place tous nos meeples aventuriers dans le lieu numéro 1. C'est bien pratique, ils sont tous numérotés. Alors vous allez voir ici qu'il y a des petits icônes qui vont nous rappeler quel type d'action va être associé à quel lieu. Donc ici, il va y avoir de la fabrication, du dodi-dodo et de l'invention de patentes. Et puis de nourriture, non? Ben oui, on va tout voir ça. Là. On va te faire confiance, l'application. OK! Assis sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. Oui, Rock Voisine, il fait un petit caméo au tout début. Assis sur le sable, le professeur esquisse un sourire sans joie. « Eh bien, nous voilà arrivés à la destination, dit-il. Il n'y a qu'une seule île dans cette partie de l'océan. Toriki. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est inhabitée et que les navires y font très rarement escale. Nous allons nous devoir nous débrouiller seuls.
bafouilla-t-il. Ouais, monsieur le professeur. Ok. Stupide! On va dire que c'est moi qui joue le professeur, OK? Puis toi, comment il s'appelle ton personnage? Rikiki. Rikiki sur l'île de Toriki. Très original, Mumuno. OK. Le professeur essaie de se relever. Oh non, ça peut pas être mon personnage. Il a l'air d'être pas capable de marcher. Oui, ton personnage. Le professeur essaie de se relever, mais retombe sur le sable en grognant de douleur. Ah! Je me suis blessé à la jambe, explique-t-il. Ça a l'air grave. Mieux vaut que je reste ici pendant que vous explorez les environs. Cette portion de plage me paraît être un bon endroit où camper. Bon. Ouais, bon, ok. Le lieu 1 devient votre campement principal. C'est le seul endroit où vous pouvez confectionner de nouveaux objets ou demander des indices. On peut demander des indices. Fait que si jamais on est perdu, Mumu, là, souviens-toi de ça, on peut demander des indices. On demande des indices au professeur Rikiki. Oh. Exactement. Toute amélioration que vous apportez à ce bivouac au fil de l'aventure sera représentée par des pions spéciaux à poser sur le plateau campement. Fait que ça, plateau campement, I guess que ça doit être ça ici. Campement. Ouais. Mais là, ici. OK, je te le mets près de toi, le campement. Parfait. Nous devons tout faire pour assurer notre survie, poursuit le professeur. Commencez par trouver au moins 3 sources de nourriture et bâtir un abri. Fait que là, on récupère les cartes missions. Donc ça ici, ce sont les cartes missions, Muriel. OK, On va prendre la mission 1 et la mission 2, logique. OK. Est-ce que tu veux les regarder? Qu'est-ce qui est marqué sur ces cartes-là, Mumu? Trouver 3 sources de nourriture différentes et... Différentes. Oui, différentes. On peut pas avoir 3 noix de coco ou 3 joyeux festins du McDo. Non. Non. Construire un abri avec des boîtes de McDo. C'est ça qui est marqué sur la carte. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à sauver mon sac à dos du naufrage. Oui. Le professeur vous tend un couteau, une hache, une petite pelle, une longue vue et 4 boîtes de haricots à la sauce tomate. Récupérez les cartes 1, couteau, 2, hache. Fait que ça ici, ça c'est les Est-ce cartes. qu'il y a des cordes? Pas pour l'instant, non. On va peut-être en trouver en fil de partie. Si on trouve une corde, c'est pour moi. OK. Qu'est-ce que je dois faire avec une corde? Je vais m'en servir de garafin de lasso. OK, bonne idée. Mais oui, parce que dans ce jeu-là, vous allez voir, on a ces items-là associés à un code QR. Ça va nous permettre de peut-être les faire interagir en utilisant l'application. Donc peut-être effectivement que si tu as une corde, tu vas pouvoir l'associer à quelque chose. Là, on a une hache, un couteau, une longue vue et une pelle. Fait que tout ça, tu peux mettre ça peut-être dans notre campement pour l'instant. C'est tout ce... oui, puis gagner 4 nourritures de la réserve. Ça aussi, on va mettre ça dans le campement. La nourriture, ce sont des petits jetons. Fait que, hop, 1, 2, 3, 4. Moi et Muriel, c'est la première fois qu'on fait la campagne. Fait que comme vous voyez, là, on se lance. On a notre ami Raphaël qui nous guide parce que lui, il l'a déjà entamé avec sa fille. Fait qu'il va pouvoir nous arrêter si on fait trop de niaiseries avec les cartes. Et c'est tout ce que nous avons pour l'instant, reprend le professeur. À vous de jouer et bonne chance. Bonne chance. Alors oui, effectivement, Muriel l'a distribué entre les joueurs tous les pions nourriture et les cartes objets que Ben moi, détient j'en notre prends groupe. 2 nourritures, t'en prends 2. Moi, je prends le couteau et la longue vue et toi, la hache et la pelle. OK, ben donne-moi les affaires. OK, donc, tiens, ta réserve, Merci beaucoup. ma réserve, mes outils, tes outils. C'est à nous de jouer. Alors, dans une journée d'exploration, on va avoir, si je ne me trompe pas, 3 actions. L'application va nous guider et va nous dire c'est le tour de qui. Alors, normalement, on peut se déplacer d'un espace, OK, gratuitement. Mais tu peux aussi dépenser de la nourriture pour te déplacer davantage. Alors, sache-le, Muriel, on peut se parler, là, c'est quoi nos 2 projets? Là? Il faut construire un abri puis trouver de la nourriture. Est-ce que tu vois des trucs qui pourraient nous aider à construire un abri sans carte? Moi, je vais adopter des animaux. OK. Ben écoute, peut-être qu'on peut faire d'une pierre 2 coups. Peut-être qu'on peut trouver un abri ici dans la falaise. Oui, bonne idée. Ou qu'on peut trouver du matériel pour ça. Ou peut-être que tu peux aller voir, là, il y a des traces sur la plage. Moi, je pourrais aller chercher... là. OK. Alors, rentrer le numéro du lieu, c'est le lieu 3. Oui, 3. Fait que se déplacer vers un lieu adjacent, c'est gratuit. Chaque case supplémentaire coûte 1 nourriture,
3, c'est parti. Vous êtes sur une plage jonchée de gros rochers brunâtres. En approchant, vous reconnaissez ce minéral, du silex. Bleh. Tu sais c'est quoi du silex? Oui, c'est pour faire du feu. Très bien. Je vous l'avais dit que c'était une pro de la survie. Il pourrait sans doute être utile. Vous observez les lieux et finissez par remarquer quelques gros lézards qui prennent un bain. Vous venez de confirmer l'existence de l'espèce 5. Oh! Et c'est là, Muriel, que tu peux effectivement sortir notre répertoire. Et vous avez le privilège de lui donner un nom scientifique. Attends, 5? Ouais, c'est quoi l'espèce 5? Ce lézard qui crache du vomi. Regardez ça, il crache comme du vomi acide. Cool! Comment tu vas l'appeler? Acidique. Acidique. A. Acidique. Un petit acidique Que. sur la plage. Lieu 3. Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, tu as le choix, Muriel, tu as deux options. Utiliser un objet. Fait que là, tu as un couteau, une longue vue. Peut-être que tu pourrais utiliser un objet pour interagir avec le lieu. Ou tu as aussi l'option de ramasser le silex. OK, ils disent ramasser le silex, c'est une option. Oui, hein. OK. Vous ramassez quelques éclats de silex. Il pourrait peut-être vous être utile. Fait que voilà, pour toi, silex. Mais le silex, je pense que ça peut être aussi pratique. Tu sais, c'est comme... Je sais pas si vous me corrigerez Internet, là. Mais tu sais, c'est comme l'obsidienne. Il y avait des haches en obsidienne qu'ils faisaient à l'époque parce que tu peux tellement affûter de l'obsidienne que tu peux arriver à faire une lame qui est presque genre un atome. C'est ultra coupant. Mais le contre-coup de ça, c'est que c'est très fragile aussi. Fait que je pense que les armes en silex aussi, on pouvait les faire très affûtées. Ça pourrait nous être pratique de faire des lances, des haches peut-être. Et tu as toujours l'option aussi d'utiliser un objet. Veux-tu utiliser un objet? Tu as une longue vue aussi peut-être? Une longue vue. Fait que là, ce que tu fais, c'est que tu présentes le code QR à l'application. QR. OK. Hein? Pourquoi je l'attaque? Mais t'avais un couteau! Oh non, moi je voulais utiliser la longue vue. Fait que là, t'approches! OK, attends. Non. Vous approchez discrètement d'un lézard et l'attaquez par surprise, mais il est trop rapide. Il pousse un sifflement et crache une substance noire acide! Ça fait très mal! Ah, c'est juste ça qui me fait? On s'en fiche, j'ai déjà adopté un. Vous rejoignez le camp à toutes jambes et le professeur vous aide à nettoyer la substance. Heureusement, elle ne vous a pas fait trop de dégâts, mais vous risquez d'avoir mal pendant quelques jours. Déplacez-vous sur l'emplacement 1. Non! Note, crache de l'acide. Exactement. Tu as bien compris, Muriel, comment on peut tirer des apprentissages des niaiseries d'attaquer un lézard avec un couteau. Je voulais utiliser la longue vue. Oui, on dirait des lézards qui... crache de l'acide! Moi, je veux de la bouffe. Fait que je pense que je vais Là, il y pousser a un petit des peu. oiseaux. Ouais, tu sais, moi, je vais aller là où il y a des genres de bosquets, là. Fait que, tu sais, Blueberry. ici, c'est Blueberry. gratuit, mais j'irais même pousser l'audace à dépenser une nourriture. Toute la zone est couverte de petites plantes qui poussent côte à côte. On dirait bien l'espèce 3 du répertoire. On dirait comme des petits tubercules avec des fruits, comme un mix entre des radis puis des bleuets. Je peux goûter le fruit. Essaye. Ils sont acides. On va l'appeler l'acidique baie. Là, OK, vous goûtez quelques fruits, ils sont délicieux. Mais 2 heures après les avoir ingérés, vous vous portez toujours à merveille. OK, parfait. Et en déduisez qu'ils sont comestibles. Je m'attendais à quelque chose d'assez olé, mais non, on est correct. non. Radis. Voilà qui ajoutera un peu de Radios. variété à votre régime. Des radis radios? Non, des radios. Des radios. Des radios, c'est super original. 9. Et puis 9. Ils sont Délicieux. délicieux. Exact. On gagne une bouffe. Fait que là, si on se rappelle, j'ai dépensé une bouffe pour aller chercher une bouffe. Ça, Fait rien. dans le milieu des affaires, on appelle ça... Gagner. Perdre pour gagner. Exactement ce qu'on dit, hein? Et c'est ça. Faut dépenser de la bouffe pour gagner de la bouffe. OK, bon. Félicitations, vous avez trouvé une nouvelle.
Avez-vous entendu cet effet sonore-là? Fait que oui, on a une nouvelle source de nourriture. Fait que ça va faire un petit peu de différence des petites cannes de bouffe, là. Ah! Puto. Je sais ce que je vais faire. Je vais utiliser la pelle pour essayer de creuser, voir si je peux pas trouver ce qu'il y a en dessous. OK. Vous déterrez quelques plantes et goûtez leurs grosses racines farineuses. Elles sont un peu amères, mais nourrissantes. Je le savais, c'est comme des patates. Radio. Vous avez trouvé une nouvelle source de nourriture! Fait que les radioses, puis comment on va appeler leurs racines farineuses? Putos. Et ça, on appelait ça plutôt les racinos. Plutos. OK, whatever. Racine. Pluto. Autre Moi, créature. je m'en vais voir les petits oiseaux qui hurlent. Cette partie de la plage est presque déserte. Le bruit des vagues se mêle au piaillement au perché des oiseaux au plumage orangé qui volent au-dessus de vous. L'un d'eux se pose sur un rocher et vous vous rendez compte qu'il s'agit de l'espèce numéro 7. Oui! Il ne vous manque plus qu'à lui trouver un nom. Comment tu pourrais l'appeler? C'est quoi? C'est une espèce de... Coucasse! Coucasse! Cette espèce de corneille multicolore, un coucasse? Oui, un coucasse! Ou on pourrait l'appeler même le cracoucas, en l'honneur du cracoucas de Peyo et des Schtroumpfs. L'as-tu lu, toi, le cracoucas? Ok, le coucasse. Je suis content Je sens vraiment que j'ai mon mot à dire. Je m'en vais voir les arbres, puis je pense qu'avec ma hache, je vais couper des arbres pour faire un radeau. Fait que je vais bouger juste de 1. On parle pas de vue qu'on veut construire un abri, mais là, j'ai aussi bien le goût de couper de la forêt ici. Je sais pas pourquoi, j'ai comme un instinct de couper des arbres. Vous êtes dans une vieille forêt. Debout au milieu des arbres gigantesques, vous entendez des cris d'animaux qui proviennent de la canopée. Je vais utiliser la hache. Désolé, chers animaux, mais je vais couper votre habitat naturel. Vous abattez quelques arbres à coups de hache. Récupérez des rondins de bois. 15 dans le paquet objet. Yes! Ça, là, si on s'en allait pour essayer d'inventer quelque chose. Ou Des rondins de bois, toi, t'as du silex. on pourrait faire du feu! Un campement! On pourrait faire un campement. Peut-être que c'est ça qui va nous aider à construire notre abri. À ton tour, Muriel, c'est la dernière action de la journée pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux aller là. Tu vas aller voir c'est quoi la petite bébite qui s'est enterrée dans le sable, c'est ça? Bébite. Ah, OK. 2. Vous êtes sur une étendue sablonneuse parsemée de quelques rochers. Vous remarquez plusieurs traces laissées par de minuscules pattes. Elles partent toutes de la mer, s'avancent jusqu'au milieu de la plage et disparaissent subitement. Ah, si t'avais la pelle! Mais là, t'as le silex. Peut-être que le silex pourrait te... Ou le couteau. Tu plantes dans la plage, je sais pas. Couteau! OK, essaie de quoi? Vous n'avez Ah. aucune raison d'utiliser cet objet! Je vais peut-être aller ici voir. Je vais faire un gratuit. Déplace de 1 avec un de nourriture. Puis je m'en vais sur la case 6. On explore. Un bosquet d'arbustes dont le tronc long et droit est couronné de petites feuilles. OK. Je coupe. Les arbustes fournissent une bonne quantité de bâtons bien droits. Récupérer les bâtons. Objet 14. Yes. Là, j'ai des bâtons, j'ai des rondins. Déplace-toi ici! La nuit tombe sur Toriki et tous les aventuriers retournent au campement principal. Téléporté! Wouhou! OK. Est-ce que vous voulez interrompre votre session de jeu? C'est le bon moment. Voulez-vous sauvegarder la partie? Non! Non, on continue. Votre groupe a trouvé 2 sources de nourriture. C'est un début, mais il nous en faut encore. OK, j'apprécie que l'application nous guide un peu dans l'évolution de notre mission. N'ayant pas réussi à construire un abri, vous passez la nuit à la belle étoile, allongé sur le sable. Heureusement... Avec Acidic qui nous protège. Tu penses qu'il nous protège, ouais? Oui, il va lancer de l'acide sur tout le monde. Ouais, OK. On va voir. Une nouvelle journée commence. Nous avons besoin d'un feu, annonce le professeur. Oh là là, il est stupide ce professeur-là. Un peu de respect. Malheureusement, mes allumettes sont trempées, alors vous allez devoir trouver une solution. J'ai ramassé de l'écorce et des herbes. Elles feront un excellent petit bois. Tenez.
OK, bon, ben le professeur, il n'a pas été inutile quand même. Il nous a trouvé des petits bois. Hey, regarde, Mumu, pogne ça. Petit bois. Puis Puis là, là, je fais du feu. ben ouais, récupérer la carte mission 3, feu. Feu de camp. Mais il nous demande beaucoup de choses, ce professeur, et lui, il fait rien. Écoute, c'est pas un petit travail là, d'être perdu sur une île déserte, Muriel. Il faut se donner. Là. Fait qu'on s'en va sur le lieu 1 pour On cette première reste action. là. Juste pour essayer de mettre le feu au petit bois. Fait que Muriel, vous êtes au campement principal. Vous pouvez confectionner de nouveaux objets avec les matériaux que vous avez trouvés sur l'île. On peut demander un indice. Fait que si jamais on est perdu, le professeur, il peut nous aider. OK? Est-ce que tu veux combiner les objets? Ouais. Fait que là, ça, c'est cool. On va scanner 2 objets dans l'application et on va découvrir ce que ça donne. Fait que vas-y, Muriel. Choix du premier objet, du bois. OK, Et vas-y. après ça, du soleil. Choix Ok. du second objet, du silex. Et voilà. Qu'est-ce que ça fait? Oh là là, ça se combine! Oh là là! Ouais! Bravo, Mumu! Et voilà, un véritable feu de camp. Récupérez le pion spécial 3 dans l'almanach. Et C'est ça? posez-le sur l'emplacement approprié du plateau campement. C'est ça? Il comporte un code QR et peut être scanné dans le cadre de la confection d'objets. Oula. Puisque le feu de camp se trouve au campement principal, vous ne pouvez l'utiliser que depuis le lieu 1. C'est quoi? Cool, hein? On a fait un feu de camp. Fait que là, si on trouve des guimauves, va des être biscuits, parfait. du chocolat, on pourra se faire un vrai régal. Ça serait bien que ça soit notre 3e source de nourriture. Des guimauves, du chocolat. Est-ce que tu vois des guimauves quelque part là-dedans? Des palmiers guimauves. On va aller regarder ça. Ah, le palmier guimauve. On remet le petit bois dans le paquet objet. Fait que, Et le silex, non? non, on va le garder. Ça, Non, c'est pas j'ai encore de la chance, oh yeah, oh yeah. utile. OK. Félicitations, vous avez accompli une mission. Rangez la carte 3 dans la boîte. Bing. OK. C'est bien cool, ce jeu. Je vais essayer Appelez-nous. de construire, mais je pense que ça fait pas de sens, des rondins et des bâtons. Ben oui, Tu penses? ben oui. On l'a essayé. Des bâtons, ils sont pliables quand même, mais tu peux attacher les rondins ensemble. Peut-être ça va faire aussi un radeau, là, éventuellement, pour aller explorer. On va voir. Ben c'est ça, ça va faire un radeau. Peut-être. Vous n'avez pas réussi à confectionner quelque chose d'utile en combinant ces 2 objets. C'était Mais ils vraiment sont une terrible idée. Ils s'en foutent! C'est la meilleure idée que j'ai jamais eue, moi! Non, mais j'avoue que c'était comme, tu sais, qu'est-ce que tu fais avec les bâtons? Tes mains comme ben rondins, tu fais... Ben non! Oh, c'est pliable, donc tu t'attaches les rondins ensemble. En tout cas. Fait que bref, fin du tour. On a essayé de quoi? Ça n'a pas marché. Muriel, toi, qu'est-ce que tu fais? Il faut explorer. Il faut trouver quelque chose pour faire un abri. Moi, je suis allé là, je suis allé là, je suis allé là. Alors, regardons, là. Donc moi, je vais... La caverne, peut-être? Mais c'est loin, là. Moi, je vais là. Gratuit. Tu dépenses une bouffe pour aller là? Oui. 8. La falaise. Une falaise couverte de lianes surplombe la plage. La roche est lisse, que toute escalade est impossible, même si vous avez un équipement approprié. OK. Utilisez un objet. Un couteau! Ouais, vas-y donc. Vous tranchez quelques lianes. Ah, ça ferait une excellente corde! Yes! J'ai une corde! J'ai trouvé comment faire une corde! Cool! Ben, je vais aller voir, moi, par là. Je vais faire un. Hey, là, on est en train de brûler notre bouffe, par exemple. Non, mon ami, ne brûle pas ta bouffe! J'y vais. On Ah, ah! explore. On explore. On trouvera de la bouffe tantôt. On va mourir, c'est... On sait qu'il y a de la bouffe ici, anyway. Ouais, ouais. Debout au milieu d'un tapis de plantes étranges, dont les feuilles vous semblent familières. Oui! Il s'agit évidemment de l'espèce 1 du répertoire. Ben oui, l'espèce 1! On le savait pas, nous! Alors, comment est-ce qu'on va les appeler, ça? Quoi ça a de l'air? 1. On dirait de la rue Barbeau. Tiens, montre donc ça ici.
On dirait effectivement de la rue Barbeau. Comment t'appellerais ça? Rue Barbeau. Puis moi, qu'est-ce que je peux faire avec cette... Ben, je vais la déterrer. Je vais utiliser ma pelle. Barbeau. Vous déterrez quelques plantes, mais leurs racines ne semblent ni comestibles, ni susceptibles de servir à quoi que ce soit. Pas comestible. Pas comestibles, inutiles, pas particulièrement belles. Pas manger. C'est vraiment de la mauvaise herbe. Pas manger. Et nul. Tiens, voilà. Rue Barbeau, nul. Il y a sans doute de quoi, là. On va peut-être découvrir. Peut-être que la pelle n'était pas la bonne façon. Peut-être que le couteau... En tout cas, on y pensera, là. On découpera les feuilles et ce sera un délice. Une bonne salade de rue Barbeau. Fait que Muriel, on arrive à la fin de cette journée-là. Est-ce qu'on est capable d'aller explorer la caverne? Oui! Allons-y! Oui. OK, vous êtes au pied d'une immense falaise, si haute et si lisse que vous ne pourriez pas l'escalader. En revanche, une grotte s'ouvre au niveau du sol. Il faudra une source de lumière pour l'explorer. Fait que ça, on sait qu'il faut travailler sur une torche. Il y a des bâtons. Ouais. On les trempe dans le feu. Exact! Mais regarde, je vais aller chercher de la bouffe parce que là, moi, j'ai plus de bouffe. Je vais aller voir ça ici. OK. Des buissons aux fruits rouges qui vous arrivent à la taille. Mais c'est l'espèce d'œuf! Wow! Amène ça au milieu, Mumu. Framboisie. Mets ça ici pour qu'on le voit bien. Des framboisies, tout le monde. On a trouvé des framboisies. OK. Ils ont l'air alléchants, mais sont-ils comestibles? OK, là, ce que j'essaie Oui, de manger. ils le sont. Là, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais finir par trouver quelque chose qui n'est pas comestible puis je vais mourir. Ben non, je peux pas mourir dans un jeu, donc profitons-en. La vie est longue. OK, mais dès les premières bouchées, vous êtes pris d'un vertige et vous avez du mal à respirer. Votre vue s'embrouille et vous vous écroulez au sol et vomissez convulsivement. Oh oui, la vie est vraiment super, Mumu. Framboisie. Plusieurs heures s'écoulent avant que vous retrouviez l'usage de vos jambes. Vous passez le reste de la journée en proie à la nausée et une terrible migraine. Bon, Mumu. Tomber malade. Pas sûr que c'était une bonne idée de tester ces... Malade. Bon, au moins vous savez désormais que ces fruits contiennent un poison extrêmement puissant. Immortel. Ça pourrait peut-être servir à quelque chose. Ben oui, comme tout d'un coup, là, tu sais, que t'as besoin d'une bonne purge. Utilise la hache. Je pourrais peut-être prendre la pelle pour amener un bosquet jusqu'au... je sais pas ce que ça va faire. D'accord. On va essayer. Non, ça sert à rien. Je t'avais dit qu'il fallait Ah! tuer. Mais on peut recueillir du poison. 16. OK, on a du poison. Ah, ben c'est utile en fait cette plante. On pourrait peut-être Prendre tuer. du vomi. Oh oui, wow, du vomi vert. C'est vrai que ça a l'air du vomi vert, mais je veux dire, on pourrait tuer les lézards avec ça. Non, c'est pas mon beau. OK. Mon beau acidique. On le tuera pas. La nuit tombe et tout le monde retourne au campement principal. Adios, la cavernoso. Et si vous souhaitez interrompre le jeu, est-ce le bon moment pour sauvegarder la partie? Non. OK, donc on poursuit encore. On va se faire une autre journée. Moi, je pense que notre but, là, qu'est-ce qui t'excite le plus, Mumu? Là? Construire un abri, on est encore un peu perdu. Ben un radeau, on pourrait le faire. On pourrait peut-être faire un radeau. On pourrait trouver des sources de nourriture. On en a déjà. Ah non. Ou il y a la caverne qu'on sait qu'on pourrait peut-être explorer en trouvant une torche. OK, fait qu'on a des options. Voyons voir ce que ça donne. On a trouvé 2 sources de nourriture. On n'a pas d'abri. On dort sur le sable. Une nouvelle journée commence. Vous devez explorer l'île tout entière, dit le professeur. Essayez... Tu nous demandes ça, toi? Il nous demande ça. Il dit, essayez de trouver un moyen de franchir les falaises. Peut-être que la caverne qu'on a trouvée, là, c'est peut-être un tunnel qui passe sous les falaises. Ou sous l'eau. Écoute, moi je pense que si on a une torche et qu'on est capable de rentrer dans la caverne, là, Mais serait d'abord, capable on de passer. construit notre radeau. OK, on va voir si on peut faire un radeau. Trouver un passage à travers les rochers. Moi, je pourrais te donner tout ce qu'il faut pour aller dans la caverne. Du moins, tu sais, mettons, les bâtons. Donne-moi la liane. Ouais, c'est ça. On fait un petit échange avant de commencer. Puis toi, tu pourrais essayer de mettre le feu au bâton pour faire une torche. Bonne idée!
Faisons ça! Muriel a comme un degré de... C'est le degré héroïque quand elle s'exprime. Quand on joue à des jeux, c'est toujours ça. Allez. Ok, vas-y. Du feu. On a le feu. OK. Et maintenant, on trempe les bâtons dedans. Penses-tu que ça a marché? J'imagine. J'espère. Yes! Ouh, c'est plutôt un bâton enflammé, ce qu'on va faire avec. Quelques morceaux d'écorce enroulés au bout de bois s'enflamment facilement. Vous n'avez utilisé qu'un seul de vos bâtons. Le reste reste disponible. Yes! On récupère la torche, l'objet 11. Youpi, doupi. OK. Parfait. On ne demandera pas d'indice parce qu'on ne veut pas perdre notre score, mettre fin au tour. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire le radeau. Je vais vous Fait qu'on a laisser chacun notre ouvrir projet. seul. Oui, c'est ça. On a chacun un petit projet. Je vais mettre des rondins. Toi, ton projet, c'est de construire un dodo et aller explorer. Des lianes. Puis moi, c'est d'aller à la caverne. Exact. Je pense que ça va marcher. Un radeau! Ouais! Ah, OK, on remet les lianes, on n'a plus de cordes. Excuse-moi, Mimi, j'ai utilisé toute ta corde. Et on n'a plus de rondins de bois non plus. Hein? Hein? Récupérer le module 2 représentant les eaux côtières et insérez-le au bas du module 1. Récupérer le pion spécial 4. On a construit le radeau et ça nous permet d'ouvrir l'enveloppe module 2. Sauf qu'on vous la montrera pas, ça va vous gâcher des choses. Exact, on y a beaucoup pensé et même si moi et Muriel, on est extrêmement excités de continuer l'exploration de l'île de l'île de Toriki, on va quand même se garder une petite gêne pour pas vous gâcher toutes les surprises qui vous attendent quand vous-même vous allez faire cette exploration-là. Alors voilà, Mumu, c'est la fin de notre exploration aujourd'hui. Mais je suis convaincu qu'on pourrait continuer d'explorer encore un petit peu. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais. On n'est pas obligé de le montrer à tout le monde sur Internet pour gâcher la surprise, mais toi, est-ce que tu aurais envie qu'on continue d'explorer un petit peu? Ouais. OK, parfait. Allons-y. Fait que merci tout le monde. On vous dit au revoir. Bonne exploration. Puis nous, ben, on va pouvoir ouvrir ça, cette enveloppe-là. Ah oui. Veux-tu l'ouvrir, Mumu? Oui. OK, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hmm. Ouais, là, c'est ça. Là. Il y a beaucoup de mystères. Là. C'est comme un... Hein? Quoi? Ouais. Oh my God! Like C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Ho!